Le jeune homme a juste trop forcé en pêchant. Il a fini par attraper une beauté exceptionnelle d'apparence blanche. Il fait si froid. Elle regardait fixement le jeune homme sans détourner les yeux. La belle l'a giflé dès qu'elle s'est approchée. Elle a même traité le jeune homme de voyou puant. Mais bientôt, elle a réalisé qu'en fait, c'était le jeune homme qui l'avait sauvé. Parce que ses parents la forçaient à épouser un riche héritier. C'est pourquoi elle a choisi de sauter dans l'eau pour échapper au mariage. Mais maintenant, elle a été sauvée. Elle est rentrée chez elle vivante. Malgré cela, elle serait toujours poussée par ses parents à se marier. Une fois l'inspiration venue, il a eu une bonne idée. Toi, maintenant viens te marier avec moi. Le jeune homme était perplexe. Il pensait juste que la belle était folle. Il a donc décidé de continuer à pêcher. Mais ensuite son attitude a changé. 10 millions. C'est à ce moment-là que le père de la belle a appelé, l'incitant à rentrer pour se marier. Mais la belle a dit qu'elle s'était déjà enregistrée avec le jeune homme. Le père a vu comment le jeune homme était habillé. Il devint furieux immédiatement. Il dit que la belle femme a osé se marier avec un mendiant. Il était tellement en colère qu'il s'apprêtait à attaquer. C'est excessif. La belle femme a regardé comment le jeune homme était habillé. Il ressemblait en effet un peu à un mendiant. C'est alors que, soudain, les actualités à la télévision ont annoncé que le seigneur divin Donga apparaîtrait dans le royaume des dragons. La femme eut une idée dès qu'elle entendit cela. Le seigneur divin Donga est un grand héros du royaume de Hua. Son statut est juste en dessous du souverain. Il commande même des millions de soldats. Mais en raison du caractère très mystérieux de l'empereur, il n'est jamais apparu en public. Alors la belle femme a tout simplement décidé de faire passer le jeune homme pour l'empereur Donga. Avec cette identité, les parents ne s'y opposeraient naturellement pas. Ce qu'ils ne savaient pas, c'est que le jeune homme était l'empereur Donga. C'est alors que les parents de la belle femme sont arrivés. La mère s'apprêtait à interroger sa fille. Comment as-tu pu épouser un mendiant sans raison apparente? Et c'est alors qu'ils ont remarqué que le jeune homme tenait une canne à pêche. Il semble que ce soit le bâton astrologique légendaire. Le bâton astrologique utilisé par l'empereur Donga. Le bâton Tianji. Crochet de chasse au dragon. L'ordre de l'empereur. L'empereur Donga. Exactement. L'Intian est bien l'empereur Donga. Oh non. J'espère qu'ils ne découvriront pas que j'ai fabriqué ces accessoires. J'espère qu'ils ne vont pas les démasquer. C'est embêtant. Ce bâton est vraiment inutilisable. Type CE. Il ne sait vraiment pas coopérer. Attrapez-le vite. Vite, attrapez-le. Beau-frère, je vais vous aider. Sois prudent. En ce moment, le frère reçoit un appel du fils riche. Ils ont 3 minutes pour arriver au banquet de fiançailles. Sinon ils en assumeront les conséquences. À la surprise de tous, le père n'a pas peur. La modeste famille paye. Ose également épouser la fille de ma famille Nangong. Sans se rendre compte de ses propres capacités. Attendez, je vais y aller. On va s'en occuper directement. À ce moment-là, le père de la belle est complètement hors de lui. Avec Donga comme gendre. Il n'a plus peur de rien. L'arrogant fils riche. Il est arrivé avec un air impétueux à la cérémonie de fiançailles. Les riches voient leur visage et ont envie de lui donner une gifle. Pei Xianzé. Ça fait longtemps, hein? Ça fait longtemps. Nous. Ne nous sommes-nous pas rencontrés le matin? Celui que vous avez rencontré ce matin. Pas vraiment. Le vrai moi. La riche deuxième génération était confuse après avoir entendu cela. Que est-ce que c'est? L'homme à côté est appelé petit frère Xiaoyangzi, et demanda si son père était stupide. Pourtant, le petit frère s'énerva immédiatement. Qui appelle-t-on Xiaoyangzi? Commentaire. Commentaire. Nous t'appelons tout comme ça. Ça fait plus de 10 ans. As-tu des objections? Oui. J'ai beaucoup d'objections. Je m'appelle Nangong Yang. À partir de maintenant, personne ne peut m'appeler Xiaoyangzi. Personne. Mère sourit et dit à son frère de ne pas être si impulsif. Vous devez embrasser le monde avec un cœur compatissant. De voir cette famille devenir si anormale. Je pensais qu'ils avaient été frappés par un âne. Belle fille qui vient d'arriver à la salle de banquet. De voir ses parents devenir comme ça. Voulaient tous trouver un trou pour se cacher. Mais qui aurait su? L'aîné de la famille Nangong. Nangong Ling. Arrivé. Que fais-tu? Organisé par le maître de maison. Ce vieil homme. À cette époque, le riche héritier a indiqué que, en raison de la fuite de la belle mariée ce matin, il ne peut plus être sa principale épouse. Il ne peut être que sa concubine. La belle, en entendant cela, était sur le point de dire qu'elle était déjà mariée. Quand le son du rire éclatant de son père l'a interrompu. Ah là là.
De quoi ris-tu? Je ris. Je ris car j'ai entendu. Dans ce monde. Dans ce monde. Quoi? Ah là là. Pourquoi ris-tu à nouveau? Je ris car la famille Pei est sur le point de s'effondrer. Mais tu sembles être totalement inconscient. Ma famille Pei est en ruine. Ça suffit. Pei King Kuang. Je suis venu aujourd'hui pour te dire que je ne peux pas me marier avec toi. Parce que je suis déjà la femme de quelqu'un d'autre. Pas étonnant. Aucune wonder, aujourd'hui vous tous étiez si arrogants. Alors, vous avez trouvé un protecteur. Qui? Laisse-moi voir qui ose dans ma territoire des Pei être si effronté. Tu n'as pas besoin de t'en faire. Aujourd'hui, je vais certainement te faire rencontrer mon gendre. Une allure élégante. Papa. Maman demande où est son gendre. Le frère demande aussi pourquoi le beau-frère n'est pas venu. La belle femme a maintenant l'air soucieuse. Pense que le jeune homme est lui-même déguisé. Même s'il vient, il sera démasqué. L'homme à côté interrompt et dit: le fils riche Pei King Kang est votre gendre. Que cherchez-vous encore? Pei King Kang de la famille Pei. Pei King Kang? Il vaut quoi? Avec mon beau-frère ici. La famille Pei. Allez, je t'appelle. Pei Shao lui gifle. Toi, Diawayang, Nangongyang, tu oses. J'ose. J'ose. Je n'ai pas parlé. Qui t'a dit de ne pas parler? Vous trois, se basant sur le fait d'être de la famille Sanjia. Il me maltraite depuis l'âge de 6 ans. Aujourd'hui, je vais tout vous faire rendre. Nangongyang, tu oses humilier la famille Sanjia. Est-ce qu'ils vont attaquer toute la ville de nuages? Les riches et les puissants déclencheront-ils une guerre? Nangongyi Piao, c'est ainsi que tu contrôles ton fils. Tu me crois ou pas? J'exterminerai toute votre famille, Nangong. Cherchez-vous la mort? C'est fini, tout est fini maintenant. La belle a vu que la situation était difficile à contrôler. Je vais devoir faire semblant d'être forte et réprimander le fils à papa. Dire toutes ces années à quel point ils ont maltraité leur famille. Il est normal que le frère et le père vous battent. Je les ai aussi prévenus de ne pas être trop arrogants. Sinon, ils rencontreront leur propre mari. Ils ne pourront pas s'en sortir après avoir dérangé l'empereur Donga. Tu dis. Tu t'es marié avec l'empereur Donga. J'ai entendu dire. L'empereur est effectivement venu à la cité des nuages. Pei Shao. Est-ce que cela signifie que n'importe quoi? Quelle est l'identité de l'empereur Donga? Comment pourrait-il être attiré par tomber amoureux d'un petit Nangongling? Nangongling. Tu dis que tu t'es marié avec l'empereur, n'est-ce pas? Exactement. J'ai une sorte de connexion avec l'empereur. Fancy. Dis-lui de venir me voir. Zut. Est-ce que par hasard, elle a vraiment rencontré l'empereur Donga? Commentaire. Tu n'oses pas maintenant, n'est-ce pas? Que est-ce qui te retient? Ma chère fille. Dépêchez-vous d'amener l'empereur. Il est sur le chemin. Ok. Qui a appelé tout à l'heure? L'empereur Donga vous épousera. L'empereur Donga. Mes rancunes envers ta famille Pei. Il faut absolument régler nos comptes. Il a dit qu'il avait vu l'empereur Donga. Le père du riche héritier appelé. Qui aurait pensé qu'il serait en difficulté avant même de partir? Absurdité. Se faire passer pour un empereur est un crime passible de la peine capitale. Oser raconter un tel mensonge flagrant. Personne n'est encore arrivé. Il semble qu'il n'y en ait pas le moins du monde. Pas besoin d'appeler l'empereur maintenant. Est-ce que cela signifie que... Ouais. What is wrong? Pas besoin d'appeler l'empereur Donga. Dans ce monde, personne n'est encore là. N'importe quoi. A-t-il vraiment épousé ta sœur? Il a rapidement trouvé une excuse pour partir. Qui aurait pensé qu'il serait encore dans le pétrin avant de partir? Il faut régler cela sérieusement. Nos comptes avec la famille Pei. Attendez son arrivée. Cependant, j'ai failli me faire avoir par toi. S'il vous plaît, sortez. Joke. Pei Shao. Qui a appelé juste maintenant? Mon père. Il est en chemin. On a aussi dit. Tu veux pas dire que... Qui aurait pensé que le père du fils à papa arrive? Il semblait que le fils à papa allait partir sans faire de vagues. Il a même dit que s'il recevait un coup de bâton, son âme quitterait probablement son corps. Il n'a finalement pas vraiment frappé. Même le jeune frère voulait juste faire peur. Yeah. Allez, vous pouvez regarder. Eh bien, maintenant, va voir l'empereur Donga.
Ah. Nangongyang. Bâton des cieux. C'est ça. Exact. Bâton des cieux. Alors, regardez. Que est-ce que c'est? Bâton céleste Tianji. Vous allez tous agir de façon désespérée. Je le savais depuis longtemps. L'un des deux grands trésors de l'empereur suprême. Cela s'appelle le bâton céleste Tianji. Amnésil. Pei Qingkang. Tu n'as pas toujours. Je n'ai jamais été avec eux. Empereur Donga. Alors, et c'est donc ce bâton des cieux. Power. Présentez-moi. Attends voir. Il n'a pas vraiment frappé. Il a même dit que s'il le frappait, il aurait été terrifié. Voyant que le fils à papa ne causerait plus de problème, il s'apprêtait à partir. Qui aurait pensé que le père du fils à papa arriverait? Ils ont été arrêtés à nouveau. La famille Nangong. S'il te plaît, reste. C'est fini. Comment ça? Tu veux aussi goûter la puissance de cette canne Tianji, n'est-ce pas, vieux? Alors que suggères-tu? Cela pourrait y être encore. Tu dis que tu as le bâton céleste dans tes mains. S'il vous plaît, restez. Va le chercher. Vieillard. Ne me force pas à le faire. Je vais le coller. Les montagnes s'effondreront. Cela que tu ne peux pas supporter. Et c'est donc. Tu oses me sous-estimer? Oh non. La canne Tianji. Sœur. Il a endommagé le trésor de ma belle-sœur. Imbécile. La canne Tianji est faite de fer divin, pesant des milliers de livres. Comment est-ce possible? Es-tu une personne ordinaire? Qui pourrait y avoir accès? Que est-ce qui se passe? Lingling. Que est-ce qui se passe exactement? Faux empereur Donga. Falsifier le trésor de l'empereur. Ta famille Nangong. Attendez simplement d'être anéanti. Qui est-ce tu dis? L'empereur Donga.